Merci, Monsieur le Président. Une pensée émue pour nos militaires et l'ensemble de leurs familles au nom du mouvement démocrate. Madame la ministre de la Santé, le président de la République, Emmanuel Macron, le premier président en exercice, a eu l'audace et le courage de reconnaître le chlordécone est un scandale environnemental, le fruit d'un aveuglement collectif, et d'ajouter l'État a sa part de responsabilité. Il est temps d'avancer dans le chemin des réparations et des projets. Les populations de Guadeloupe et de Martinique étaient en attente de cette parole forte, sans concession sous ce drame écologique, économique et sanitaire qui touche nos deux territoires. Surtout, le président a posé les jalons pour travailler sur la question des réparations quant aux dommages causés par la pollution au chlordécone, ce perturbateur endocrinien utilisé près de 20 ans jusqu'en 1993 dans nos bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. Près de 90% de nos populations sont imprégnées par le chlordécone. Cette pollution a causé d'importants préjudices, que ce soit dans les cultures maraîchères, l'élevage ou encore pour les marins-pêcheurs. Lors des auditions sur les territoires, de la colère, un sentiment d'abandon, des inquiétudes légitimes se sont exprimées. Nous devons restaurer la confiance dans l'agriculture locale, restaurer la confiance pour tendre vers le zéro chlordécone. La commission d'enquête sur la pollution au chlordécone, actée par notre Parlement, a mené des travaux dans le calme et le respect des convictions personnelles, et je salue le travail de l'ensemble des parlementaires et du président Serge Letchimy. C'est pourquoi je présente aujourd'hui en son nom 49 propositions ambitieuses pour que nos territoires puissent enfin envisager des perspectives d'avenir en confiance. Alors, Madame la ministre, le gouvernement est-il prêt, avec les parlementaires, les collectivités, les populations, à relever les défis des réparations? La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Justine Bénin, d'abord, avant toute chose, je voudrais vous dire à quel point la qualité des travaux que vous avez conduits en qualité de rapporteur aux côtés de Serge Letchimy et les autres membres de la commission d'enquête sur ce sujet sensible a été remarquée. Les conclusions de votre commission d'enquête seront un élément majeur pour l'élaboration du 4e plan chlordécone. Vous savez que nous sommes en train de travailler sur ce plan. Votre commission d'enquête et le rapport nous permettront de prioriser et de mettre en œuvre des actions et de définir la gouvernance et le financement de ce nouveau plan. Et vous avez raison, il nous faudra poursuivre et renforcer encore les actions de prévention pour protéger la santé des populations antillaises. C'est une priorité que nous partageons, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, je pense aux femmes enceintes et aux enfants. Il est une nécessité absolue de poursuivre la réduction des expositions à la chlordécone en informant mieux la population, avec un objectif affiché du zéro chlordécone dans l'alimentation. Un dispositif de surveillance médicale des travailleurs exposés à la chlordécone est en cours de mise en place et l'Institut national de médecine agricole a été chargé de produire des recommandations à l'été 2020. Un appel à projet de recherche a été lancé par l'Institut national du cancer sur chlordécone et cancer, avec un budget estimé à 7,5 millions d'euros sur 5 ans. Enfin, il nous faudra répondre à l'inquiétude légitime des Antillais qui se posent la question du dosage de chlordécone dans le sang. La Haute Autorité de Santé y travaille et nous rendra ses conclusions en 2020. Le processus d'élaboration du 4e plan est lancé avec une concertation locale qui nous permettra de le bâtir ensemble pour répondre aux besoins de la population. Ce plan portera des ambitions fortes, Madame la députée, pour réduire toujours plus l'exposition de la population. Je vous remercie.